Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Wrestling Football Club et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Catch. Je suis Patrick l'Étoile de Merde et je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Kik. Comment ça va ? Eh ben ça va et toi? Ça va. Je suis content de faire cette vidéo avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'un certain sujet, le catch mexicain chez WWE. Mais avant de commencer à en parler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez nos vidéos et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on fait. Sachez qu'on parle aussi de foot et de catch régulièrement sur la chaîne avec Monsieur Kik, moi l'expert catch et Monsieur Kik l'expert foot. Et voilà, on va pouvoir On est commencer. ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de catch et on s'est posé une question, j'ai posé une question à mon ami Patrick. Rey Mysterio, qui est la plus grosse star mexicaine chez WWE depuis maintenant 10, 15, 20 ans. Est-ce que tu crois qu'il est irremplaçable pour la WWE? On est parti d'un constat simple, c'est que la génération MTA, elle arrive à son terme. À la fin de l'année, John Cena prend sa retraite. Il va rester qui? Pas grand monde, il va rester Randy Orton d'un côté et puis Rey Mysterio de l'autre. C'est vrai que Rey Mysterio, quand il va prendre sa retraite, il va y avoir comme un vide à la WWE. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Pour toi, qu'est-ce qui fait que ça a toujours été cette superstar à la WWE? En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est sa taille, c'est vraiment atypique. Le gars, c'est un très 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 petit catcheur. Le masque, c'est très très bankable. De toute façon, quand il arrive chez WWE, il s'était démasqué à WCW, mais il arrive, WWE lui disent non, tu vas remettre ton masque, on va vendre des masques. Le gars, il est excellent dans le ring. Il assure le Factor X, il parle très bien anglais, donc au niveau des promos, ça passe nickel. Et puis c'est surtout que c'est un énorme babyface. Le gars est chez WWE depuis 2002. Bon, il est parti entre deux, il est revenu, mais il est toujours face. Il a jamais été heel chez WWE. C'est fou quand même. Il n'a jamais été heel à la WWE. Ça paraît incroyable. Il a toujours été aimé d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que comme tu le disais, le masque, Génération MT1, souviens-toi quand il rentrait, un enfant sur deux dans le public, il y avait le masque de Rey Mysterio. Oui. Quand il arrivait, il descendait la rampe et là, qu'il faisait un tête-à-tête là avec les gens qui avaient les enfants qui avaient le masque. J'ai voulu être à leur place très nombreuses fois. Alors moi, j'ai réfléchi de mon côté, puis j'ai quelques arguments, je te les donne, puis tu me dis si tu es d'accord avec moi. Vas-y. Ce qui fait que pour moi, il est irremplaçable d'abord, c'est qu'il représente la lucha libre à la WWE. Dans cette fédération, avant lui, le catch mexicain, il était assez marginal. On avait Eddie Guerrero, certes. D'ailleurs, c'est plus WCW, mais après lui, c'est devenu une référence culturelle, en fait. Pour moi, c'est lui qui a ouvert la voie à toute une génération derrière de catcheurs masqués qui fait de la lucha libre. C'est lui qui a permis Sin Cara, Kalisto, Santos Escobar, Dragon Lee. Il a ouvert la voie, finalement. Ouais, c'est vrai. Que t'en penses? Si, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, comme tu le dis avant, effectivement, tu pouvais avoir c'est pas le premier catcheur mexicain chez WWE, mais le catcheur masqué qui est peuché à grande échelle, qui est entre guillemets la lucha libre, c'est vrai, parce que Eddie Guerrero existait, mais il n'était pas masqué, c'était pas vraiment de la lucha libre, c'était plus un catcheur mexicain, couard. Mais sinon, non, c'est vraiment Rey Mysterio, c'est le premier masqué qui est vraiment peuché à grande échelle. Et je pense que le public de WWE connaissait pas trop la lucha libre avant. Ouais, il fallait aller voir la CMLL. C'est ça, la tout AAA, ça. voilà, exactement. Aux États-Unis, c'était pas Pas trop connu. Ouais. Après, moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'est que c'est le symbole du underdog ultime. C'est le petit qui triomphe des géants. Ouais. Il a incarné vraiment mieux que personne cet underdog. Alors aujourd'hui, c'est Sami Zayn, l'underdog ultime. À l'époque, c'était Rey Mysterio. D'ailleurs, moi, je me rappelle, c'est le moment où il élimine Randy Orton et Triple H du Royal Rumble 2006. Il n'y a personne qui l'a oublié. Ah oui, non, ça c'était marquant pour le coup, moi je m'en souviens également. Et ouais, c'est vrai, t'as raison, parce que le fait effectivement du petit qui triomphe contre les géants, et ça, WWE, ils en jouent de fou avec lui. C'est vraiment, les gens vont se rattacher derrière lui parce qu'il est petit. Moi, je me souviens aussi d'une image, je sais pas si toi ça te parle, mais en 2007-2008, il a une petite rivalité avec le Great Khali, et il y a un moment,
Ils sont dans le ring tous les deux, ils font un face-à-face. Enfin, c'est un face-à-face en mode le Rey Mysterio, le haut de sa tête, ça arrive au nombril du Great Khali. Mais tu vois là, la différence de taille entre Bonne les deux. image, ouais. Oh, c'est énorme. Mais oui, oui, moi ça m'avait choqué. Je me souviens que Great Khali avait son vice grip ou tu sais, l'écrasement de la tête là, qui faisait avec Ah ses deux mains oui, sur Rey Mysterio. sur la Avec tête Rey de. Mysterio qui crachait du sang, moi ça m'avait choqué à l'époque. Je me suis dit, mais c'est. Et Ah, quand quand tu t'es vois gamin, ça, c'était. Ouais. t'as qu'une envie, c'est que Rey Mysterio il gagne, tu te mets derrière lui, tu te dis bah vas-y, gagne, moi je suis derrière toi, frère. Tu vois? Bah, puis, j'ai pas souvenir d'un si petit champion avant lui, parce que Non. c'est un exploit de booking. Avant lui, pour moi, les champions, ils étaient tous gigantesques. On pense à Lesnar, Mm, Undertaker, Batista, Cena, Triple H. Et là, Vince McMahon, pourtant c'était pas son style, ose quand même propulser un mec d'1,68 m champion en main event. Et le pire, c'est que ça marche, on y croit, il est crédible. Ouais, ça c'est vrai pour le coup. Je pense que il y a pas de. Je pense que c'est le plus petit. Il y a pas de. Et puis c'est le plus petit de loin. C'est-à-dire que on a des champions WWE qui sont considérés comme entre guillemets un peu petits. Je pense à Eddie Guerrero, Chris Benoit. Mais ils font 1m80, 1m85. Lui, il fait 1m68, c'est ça, je crois. Ouais. Ouais, oui, tout à C'est fait. vraiment. Il est très petit. J'ai été vérifier, Rob Van Damme, il fait quand même un 83, tu vois. Ouais, ouais, J'avais ouais. une Il y a image de lui vraiment plus une grosse petit. différence entre les deux. Je trouve. Alors, ce qui Après, joue contre lui, par contre, je sais pas ce que tu en penses, c'est que c'est dur de garder un petit comme ça, crédible longtemps champion. oui. Oui, ça c'est Je vrai. sais pas si tu vois, je sais pas si je m'exprime, mais en fait, tu as l'impression il a la ceinture, c'est bien, mais après, quand il va être opposé, bah, comme j'ai dit, à Cena, à Batista, à Triple H, bah, il va pouvoir gagner une fois, peut-être deux, mais au bout d'un moment, tu es obligé de le faire drop parce que bah, s'il bat tout le monde, la suspension d'incrédulité ne va plus agir. Oui, c'est ça. En fait, c'est le problème de plein d'underdogs. Je pense que Sami Zayn a un petit peu le même problème. C'est-à-dire que tu es derrière lui. En fait, ils sont très bons challengers. C'est là, tu as envie de gagner, tu es derrière, tu dis allez, vas-y, on te pousse, tu vas gagner, tu vas gagner. Puis le moment où il gagne la ceinture, tu es en mode bon, bah ça y est, il a gagné. Bah on fait quoi maintenant? C'est un peu ça, Ah tu oui, vois. ouais. Il y a le côté à la fois petit, underdog, et aussi face. Ouais, C'est-à-dire qu'un face, quand il aussi. gagne, il a un petit peu accompli sa mission, et puis après, c'est plus dur à bouquer. C'est ça, c'est ça. Exactement. Moi, j'avais noté aussi dans les arguments pour, c'est une longévité qui est quand même hors norme. Le Ouais, mec, il est actif depuis combien de temps, à la WWE? Il bah, est toujours en 30 forme, ans. il est toujours bon, Mm, mm. et il est toujours aimé. Il est arrivé quand précisément? Chez WWE en 2002. J'imagine, on est en 2025. Bon, là, d'accord, il est blessé, mais c'est quand même rare Ah d'être oui, oui, encore là, d'être encore aimé et bankable, quoi. ah bah puis c'est surtout que ouais comme tu dis il est toujours bankable, le gars il arrive, il a encore des pop, il vend encore du merch, c'est Rey Mysterio, c'est un nom, ça y est. Bah, d'ailleurs, j'ai cité le Royal Rumble 2006, mais tu peux nous remettre rapidement quelques temps forts de sa carrière en mémoire? Parce que je sais que tu es l'encyclopédie du catch. Ouais, bah alors attends, j'en ai noté quelques-unes. Effectivement, là, je pense directement dans un ordre chronologique. On peut commencer par son équipe avec Edge. Il Ouais, deviendra champion tag team, mais moi, je vous conseille vivement d'aller voir le match à No Mercy 2002 contre Angle et Benoit. C'était ça, c'est du catch tag team. Je sais que Vince McMahon, le catch tag team, c'est pas trop sa tasse de thé, mais quand même, il y a ouais. des fois où on a eu des très bons matchs. Et ça en fait partie. Ce match-là, ça en fait partie. C'est 2002, tu vois, il vient d'arriver et du coup, ils sont du côté de SmackDown et ça catch avec Edge, etc. Ça catch. Ensuite, tu peux citer aussi sa rivalité contre Eddie Guerrero pour la Aussi, c'est paternité vrai. de Dominique Mysterio. C'est Ouais. pas une blague, hein. Ça a vraiment eu C'est lieu que ce je me match. pose encore régulièrement la question, Ah hein. bah oui, bah, je te jure que je pense qu'à l'époque, on se disait, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que bon, c'est possible, Dominique Mysterio, en plus, quand on le voit maintenant, tu te dis, mais c'est pas possible, il fait deux fois la taille de son père. En Mais vrai, une fois que tu as vu la tête de son père sans masque, il se ressemble quand même. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Le C'est gamin pour ressemblait à plaisanter, Rey mais ouais, Mysterio. ouais, bien sûr. Peut-être moins aujourd'hui, adulte, mais Mais oui, oui, si, tu vois que c'est son père quand même. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était quand même bien marrant comme rivalité. Et ensuite, je pense que je pense que c'est son plus gros moment de gloire. C'est le Royal Rumble 2006 qui gagne ouais. et il va directement affronter Angle et Orton pour devenir champion du monde poids lourd à Mania 22. Il le bat et il devient le premier catcheur, le plus petit catcheur, pardon, champion du monde. Et c'était bien. Franchement, c'était très bien. Moi, je me souviens de ça. C'était franchement super cool. Pourtant, c'était la grosse cote, hein, parce qu'en face, Angle, Orton, c'est du lourd, hein. Ah bah ouais, surtout ouais, Angle à l'époque, c'était Angle Prime, hein. Moi, Angle 2006, je sais pas si c'est pas ma version préférée de Kurt Angle d'ailleurs. C'est Et vraiment est-ce que Rey Mysterio aurait eu cet accomplissement si Eddie Guerrero n'était pas mort? ah bah alors ça c'est la grande question, figure-toi, parce que bon, on sait très bien
que il lui donne le Royal Rumble 2006. Bon, je pense qu'il l'aimait bien quand même, hein, mais avec la mort d'Eddie, Ouais. etc., ça a peut-être précipité les choses. Alors, il aurait peut-être été Oui. champion du monde, mais je pense que la mort d'Eddie, malheureusement, a précipité les choses où ils se sont dit, bon, allez, vas-y, on va le pusher, on va lui donner un truc, etc. Donc, ouais, parce qu'en plus, Il c'était beau, l'aurait tu vois. peut-être fait un peu plus tard, Oui, en mode merci pour tout ce que tu as fait. je Et pense. là, ils le font un peu plus C'est rapidement. ça. Pour là longtemps, dépeint comme Tu le vois, meilleur ami d'Eddie Guerrero, alors qu'en oui. réalité, Eddie Guerrero était plus proche de Chris Benoit Ah bah oui, bien sûr, ou d'autres. mais c'était quand même ici, ils étaient quand même très proches. Mais oui, oui. Après, il est plusieurs fois champion du monde. Il a été champion du monde en 2010. Il est champion WWE là en 2011 pendant une soirée avant que Cena lui reprenne le titre. Mais tu vois, ouais, ouais, il a quand même été plusieurs fois champion du monde. C'était pas qu'une seule Oui, soirée, quoi. Tu vois, il c'est a pas quand un même. one-shot. Voilà, c'est ça. Après, pour sa carrière, Parce je qu'il a pense. d'autres accomplissements. Oui, oui, bah c'est justement c'est ce que je voulais en venir. Tu vois, il y a aussi il bat JBL à Mania 25 pour le titre intercontinental. Bon, c'est un match qui est très très court, hein, mais moi je me souviens surtout de son entrée. Tu sais, c'est le WrestleMania où il arrive avec la tenue du Joker, avec le masque et tout. Moi, Ah oui, je trouvais ça très beau. Il avait toujours des tenues de fou. Il bat très vite JBL. Et pour la petite anecdote, du coup, c'est c'est un le match qui dernier dure 30 match. secondes. Oui, c'est ça. Et c'est le Ouais. dernier match de Ok. JBL à la WWE. Parce qu'à la suite de ce match, JBL a dit I quit et il ne catchera plus. Et ensuite, une rivalité que j'ai adorée, c'est la rivalité avec Chris Jericho autour du titre intercontinental. J'ai Ah adoré oui, cette rivalité avec un Jericho aussi. heel à l'époque. Si toi, les fans de Batista, je pensais que tu allais m'évoquer une autre grosse rivalité, 2010. Ah oui, la rivalité contre Batista, oui, oui. Oh, ça Ah oui, c'était. on a Alors, tous en mémoire ce heel turn énorme de Batista. ah ouais, moi j'ai adoré ce heel turn. Alors, je saurais plus exactement vous dire dans quel show c'était. Je crois que c'était Bragging Rights, mais je suis pas certain. Batista a un match gagné. Et Rey Mysterio casse le tombé. Au final, Undertaker finit par remporter le match et garder sa ceinture. Et à la fin du match, le heel turn de Batista, moi j'étais choqué à l'époque. J'avais 11 ans, je crois, il me semble. Et le heel turn, il Ah le, ouais, il le défonce. Comme tu le disais, là, le You supposed to be my friend, moi je m'en souviendrai ouais. toute ma vie de ça. Qui lui C'était. gueule dessus. Ah ouais, 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 franchement, il le Quand il lui dit défonce. très calmement, je vais t'arracher ta Ouais, tête. il le regarde, il fait Ray, I'm gonna rip your head off. C'était. Ouais, Et t'es ça, choqué ça, ce soir-là. oui, tout à fait. Et pour finir, on peut citer aussi, je pense, la petite rivalité qu'il a contre la Straight Edge Society de CM Punk à l'époque. Ah ouais, Moi, c'était j'aimais bien. marrant aussi. Moi, j'aimais bien. C'est un Ouais, bon franchement, moment, ouais. j'aimais beaucoup. Moi aussi. Donc, ouais, C'est une non, si. rivalité que j'ai bien aimée. Oui, oui. Alors, évidemment, on est dans les grosses lignes. Il y a eu d'autres rivalités, des choses comme ça. Mais ouais, dans les choses marquantes, je pense à ça, tu vois, directement. Et Alors du coup, imaginons que demain Réré annonce sa retraite. ouais. Qui tu vois en nouvelle star mexicaine à la WWE? Ils ont déjà essayé plusieurs fois hein, de toucher des mecs. Ah oui, ils ont essayé, ouais. Ils ont essayé, mais jusqu'à présent, ils y sont toujours pas arrivés. Ouais. Euh, Moi, je pense à Chavo Guerrero, bon, alors ça, puisque c'était son cousin. oui, En c'est le cousin réalité, il d'Eddie. y a Ils n'ont pas vraiment réussi. Alors, il a été bien booké pendant un moment, mais encore, quand je dis bien booké, bon, c'était du champion tag team. Il a même, je crois pas qu'il ait touché un seul championnat secondaire, que ce soit intercontinental ou US. Je pense que le maximum, il a été champion cruiserweight. C'était très bien d'ailleurs. Hein, il est champion ECW aussi. Mais ouais, tu vois, Chavo Guerrero, il quitte la WWE en 2011 parce qu'il est pas très bien utilisé. Hein. Moi, je me souviens, on s'en souvient tous de la défaite à WrestleMania contre Kane. C'était quand même c'était assez, horrible. c'était C'était humiliant. horrible. Et Ouais. il a fini aussi par perdre le titre Cruiserweight contre Hornswoggle. Hein. Hornswoggle, la personne de petite taille, hein, si vous vous souvenez. Oui. Et, Ah, ça, c'est terrible. Faudrait que j'aille revoir cette image. Ça doit bah être ouais, terrible. c'est pas très crédible. Hein. J'aime bien Hornswoggle, mais quand même, c'est pas très crédible. Donc ouais, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, bon, toi, tu seras pas le prochain star mexicaine. Et c'est ce qui s'est passé. En 2011, il est parti. Et il est pas revenu depuis. Après, on peut penser aussi à peu près à la même époque à Del Rio. Alberto Ouais, Del c'est Rio, vrai. qu'ils ont commencé à push, et pour le coup, ils l'ont même bien push, ils y ont cru. Vince McMahon y a vraiment cru, il est plusieurs fois champion WWE et champion poids lourd, il a gagné le Money in the Bank, il a gagné le Royal Rumble 2011, il a quand même des énormes accomplissements. Le Et gars, il était bon au micro, il il était était bon au bon dans le micro, ring. ouais, C'est quand même une gueule, il y a quand même un physique. oui, tout à fait, mais Mais bon, pour moi, il était meilleur heel, déjà, que face. Il a très peu été face, mais quand il a été face, ça s'est pas très bien passé, il a très vite retourné heel.
Et c'est un peu une tête de con dans les vestiaires et même dans la vie, c'est pas quelqu'un de très bien. Donc il Pas n'a pas quelqu'un été de push. fréquentable dans la vie, je Voilà, crois, apparemment. non, 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 non. Et là, Dans les petits et masqués, on peut penser à Kalisto et Sin Cara. ouais, alors Kalisto, pour commencer, lui, effectivement, c'était à l'époque, entre guillemets, il pensait peut-être au nouveau Rey Mysterio. Tu vois, le gars est petit, effectivement, il a un masque, c'est un très bon catcheur, c'est un excellent catcheur, mais il a quelques bons moments. C'était pas sensationnel. Moi, je te disais, Pas le meilleur de moment grands que j'ai de souvenirs de lui, lui. c'est quand il fait son salida del sol du haut d'une échelle sur un Uso, là. Ça, c'était bien, tu vois, mais voilà, c'est un moment dans sa carrière. Ouais. Ouais, Il a été moi, il m'a champion pas des marqué. États-Unis un petit peu, mais c'était pas très marquant et pas des très longs règnes. Donc, ouais, toi, il t'a pas marqué? Non, pas du tout. J'attendais plus de Sin Cara. On m'avait annoncé que c'était la star absolue au Mexique. Oui. Alors, Et oui. Alors, effectivement, ça n'a jamais vraiment réussi. bah, pour le coup, Sin Cara, en fait, quand il signe, c'est huge signature à l'époque. Et là, on peut en parler parce qu'à présent, ça fait 2 années de suite qu'il est dans le top 10 du Puy. C'est voire la plus grande star mexicaine ever, je pense. Mais à l'époque, quand il signe, c'était grosse star. Il arrive et en fait, tu te rends compte qu'il a du mal à se faire au catch US, hein. Il y a beaucoup de botches dans ses matchs. Pourtant, la WWE, ils y ont cru, hein. Ils mettaient l'entrée, tu te souviens de l'entrée où il sautait dans le trampoline directement dans Avec le son ring, trampoline. ouais. Ouais, il a raté une fois sur deux. Oui, alors il ratait une fois sur deux, mais je pense il voyait quelque chose en lui, tu vois. Et même Ah, puis au- moi, il y avait un truc qui me dérangeait, c'était cette lumière un peu tamisée, Ah, dégueulasse. ouais, justement, je voulais qu'on en Ah, parle. ça, moi, par contre, ça, Je sais c'était pas pourquoi ils horrible. ont fait Je sais ça. pas. Non, moi non plus. C'était pas bien. J'aime pas. Parce que tu vois pas bien l'action Oui, et ça donnait des drôles d'ambiance à ces matchs. ouais. Et ouais, il s'est Et pas par contre, si fait vous du tout au voulez, catch US. pour info, si vous voulez savoir les raisons de l'échec de Sin Cara, il y a une excellente vidéo de Monsieur Hawkins sur le sujet, qui est Oui, tout vraiment à très fait. complète et vous aurez toutes les raisons de son raté. Mm, mm. C'est intéressant, très intéressant. C'est vraiment une bonne vidéo à aller voir. C'est vrai qu'il s'est jamais acclimaté finalement, hein. Non, 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 il a vraiment eu du mal. Donc au final, voilà, il est retourné au final après au Mexique et puis il est redevenu la star qu'il était. Donc voilà. Et je D'autres personnes que tu voudrais ressortir Ouais, Andrade. Andrade, ouais. lui, pour le coup, c'est un peu plus actuel. Moi, quand il est arrivé chez WWE, alors à l'époque, déjà, moi, je le connaissais, enfin, je le connaissais de NJPW et puis du CMLL, mais quand il arrive chez NXT, c'était quand même assez huge. Le gars, il a quand même une gueule, faut dire ce qu'il est. Il est charismatique, il est excellent dans le ring. C'est peut-être le, le, le- le meilleur catcheur mexicain que j'ai vu depuis très longtemps qu'on a cité là. qu'on a cité là. Moi, je pense que vous pouvez tous aller regarder le match contre Johnny Gargano à NXT TakeOver Philadelphia 2018. Hein. Ah oui, c'est ça tu me un, l'avais montré ce match-là. c'est un Je me 5 étoiles. souviendrai toujours du jour où tu m'as dit il faut que je te montre ce match, Oui, il est incroyable. tout à fait. Oui, oui, il est gratuit en plus sur le YouTube de WWE. Allez le voir, franchement. Et petit. Je crois que c'est le premier 5 étoiles de la WWE en 6, 7, 8 ans, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. C'est le premier 5 étoiles de WWE depuis le Punk Cena à Money in the Bank 2011. Et Ouais. on était en 2018 à l'époque. Donc ouais, c'est dire le trou d'air Et qu'il bon, y a eu. apparemment, il n'est pas très dans les vestiaires, tout ça, il y a des problèmes aussi, parce Ouais, que apparemment, il y a là, des petits niveau, ils problèmes se de sont séparés de comportement. lui. Et la première, alors ça c'est actuellement, effectivement il s'est fait virer parce qu'apparemment problème de comportement. Et à l'époque il s'était fait aussi, enfin il n'était pas push à ce point-là parce que Vince McMahon avait un problème avec le fait qu'il ne parle pas du tout bien anglais. C'est vrai que dans les promos, Ah oui, bon il n'est pas top c'est top. vrai que Je trouve que on en fait un peu trop, à savoir t'es pas obligé de savoir forcément bien parler pour être crédible, mais Vince McMahon il y tenait. Et si tu savais pas parler anglais, tu pouvais pas être push à l'époque. Donc ouais. c'était compliqué. Et du coup, moi j'en viens, mon préféré, bah c'est tout simplement Dominique Mysterio en fait, c'est son fils. Pour moi, c'est lui qui va reprendre le Lui qui va flambeau. remplacer Rey Mysterio. Ouais. Alors d'une certaine manière, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais je vais quand même. Moi, je trouve que c'est un heal excellent. Ça faut dire ce qui est. C'est un très très bon heal. Et je pense qu'il fera aussi un très bon face parce qu'on a toujours dit que les meilleurs heals faisaient des excellents face, hein. Ça c'est plus ou moins toujours prouvé. Et puis là, Euh, par moment, on a l'impression qu'on est à deux doigts du face du turn. face turn Ouais, organique. bah c'est ça, c'est ce que je Parce voulais te dire qu'il a été aussi. popé de ouf à Des grosses WrestleMania. réactions de la foule, c'est ça. Il a des Ouais. énormes réactions de la foule. Il a son physique qui est très atypique, un peu comme son père. Alors, il n'est pas petit comme son père, mais il a un physique très très atypique et moi je trouve ça très positif. Il faut qu'il le garde. Il y en a qui lui disaient au début, il faut que tu t'étoffes, prennes du muscle. Non, 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 non. Moi je le trouve très bien comme il est maintenant. Il faut qu'il le garde justement. Ça dénote. Il est excellent au micro.
hein, tout simplement. Puis son style en général, c'est vrai qu'il dénote complètement, Ah bah oui, mais sa tenue, la il est moustache. unique. Ah ouais, Il se ouais. démarque vraiment. Il se Ah, il est démarque. Et moi, je incroyable. trouve que c'est un énorme potentiel. Et surtout, il a réussi, et ça, je trouve ça quand même fort, à se détacher de l'image de son père. C'est-à-dire que Ouais, maintenant, on c'est vrai parle de lui qu'aujourd'hui, comme, entre guillemets, bah, son nom Dirty Dominic Mysterio. ouais, il s'est complètement détaché. D'ailleurs, ils interagissent plus et c'est très bien comme ça. Non, ouais, c'est très bien. Bon, Et ils puis, finiront c'est bien vrai par qu'il a un retourner gros ensemble, mais charisme. ouais. Non, franchement, c'était Il est bien. bon in-ring, mais il est aussi très bon au micro. Il a un gros charisme avec son style. Mm, mm, Ah, c'est vrai qu'il a un bel avenir, je pense, dans la compagnie. je pense. Je pense aussi. Et Et toi, t'avais envie de par contre, il y rajouter a deux, des noms trois que tu m'as trucs. pas cités. Ouais, Bah ouais. vas-y. Dis-moi. Et Penta, qu'est-ce que tu en penses, Penta? Pour moi, c'est son style, son charisme, c'est la mystique autour du catcheur, sa présence. En plus, il est assez puissant pour un luchador. Il est quand même assez. Je trouve qu'il met beaucoup d'intensité. Il est viscéral. Oui. Moi, je le verrais bien en champion du monde un jour. Il serait crédible, honnêtement. Oui, moi Il aussi. a un bon physique. Il est excellent en ring. Et surtout, je le verrais bien en top heel de la compagnie. Ah Voir ouais? un luchador heel, c'est rare. Bah, la preuve, c'est que tu me l'as dit. On n'a jamais vu Rere en heel. Non. Non, Pourquoi non. Penta pourrait pas l'être? Bah, il peut l'être. Moi, ça me dérangerait pas, effectivement. Alors là, pour le coup, il est face et il est push, il est très bien. Alors, je l'ai pas mis, effectivement, parce que je pensais que c'était un petit peu frais, mais c'est vrai que si on peut voir dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, moi, je le verrais bien champion. Alors, déjà, peut-être champion intermédiaire, voire un peu champion intercontinental. Là, il tourne un petit peu avec Rousseff et Dominique autour. Je pense que Ouais. ça peut être pas mal. Champion du monde, pourquoi pas? C'est vrai, il faut bien me l'écrire, mais oui. Moi, je le vois bien parce que bah, c'est quand même un excellent catcheur in ring et j'aime beaucoup son catch, le Mexican Destroyer là qu'il fait. Moi j'adore quand il le fait, il le sort de nulle part en plus des fois, donc c'est vraiment c'est un super catcheur et ouais en top heel je peux le voir. Je pense que je peux accepter ça Et puis je pense effectivement. il sera bankable pour la Oui, WWE. ah Il bah va son vendre masque, des masques aussi. ah oui Il oui va oui, vendre des gants. ah le Son Sérum Miedo, sérum Miedo, ouais, c'est on le fait déjà tous. scandé par la foule. Oui, Donc il a déjà une superbe image. ouais ouais, je suis d'accord. Toutes les planètes sont alignées. Ouais, c'est Et on vrai. sait qu'Inring. Et puis, bah, Ray Félix, tant qu'à faire, si on évoque l'un, évoquons l'autre. Ouais. Alors, Peut-être aujourd'hui le meilleur luchador ouais, du c'est monde, ça. in-ring. In-ring, ouais. Qu'est-ce que Un tu en poil penses? moins charismatique que Penta, que son frère, mais sûrement meilleur dans le ring, même sûr meilleur dans le ring. Pourtant, ils sont tous les deux excellents, hein. Mais il faut qu'il Et à la soit. fois, il est léger dans le sens où il vole, C'est c'est ça, le style high fly c'est ce que j'allais de dire. Rey Mysterio, de la Lucha Libre. Et à la fois, il fait pas léger dans le sens où quand il met petites mains à fion, tu sens Ah l'intensité oui, son aussi, quoi, tu super vois. kick, quand il court dans les cordes, Ouais. enfin, qu'il court sur les cordes et qu'il te met son kick, là, moi j'adore cette prise. Non, non, mais je suis Il d'accord. fait moins léger qu'un Rey Mysterio, par Alors, faut exemple. qu'il soit moins embêté par les blessures, par contre, parce qu'il a beaucoup été Blessure. blessé à la Ouais. EW. Et Ouais. là, ça va, Faut hein, voir si les mais blessures le laissent tranquille, il peut ouais, exploser aussi. Puis je ouais. trouve que ces deux-là, quelque part, c'est un petit peu nouveau. C'est que la WWE va chercher des mecs de la AEW qui sont pas des anciens de la maison. Oui, c'est vrai. Et ils vont les chercher aussi pour leur niveau in-ring. Oui, Parce oui, c'est que vrai. longtemps, on a dit le plus important à la WWE, c'est plus les storylines, c'est plus le charisme. Mm, mm. Et là, on sait qu'ils vont chercher, au-delà du fait qu'ils soient masqués, que je pense que ça fait quand même un peu vendre, ça fait quand même rêver les gamins. Au-delà de ça, ils vont quand même chercher du niveau in-ring incroyable. Parce que les deux Ah, les deux. ont le même style que Rey Mysterio et peuvent même prétendre à le dépasser techniquement pour moi. Techniquement, ouais, c'est. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Pour ouais. moi, la relève de Rey Mysterio, elle sera assurée par tous ces luchadors, ils sont là. Et si je devais conclure, je dirais que la différence, c'est qu'eux, ils arrivent auprès d'un public qui est déjà habitué, qui connaît déjà et qui apprécie déjà le style lucha libre. Ouais, c'est vrai. Rey Mysterio, c'était un peu le premier. Mm, Il a mm. ouvert la voie. C'est le Donc pionnier. finalement, il est remplaçable. Mais le jour où il va partir, une page de l'histoire du catch va se tourner et on peut dire que c'était un pionnier. Il a ouvert la voie à toute cette future génération de luchadors. Ouais, je suis d'accord. T'as raison. T'as tout à fait raison. De Rey Mysterio a ouvert la porte et là, maintenant, le public WWE est un peu plus à l'aise. Surtout avec, entre guillemets, maintenant la AAA qui a été rachetée par WWE. Tu commences à avoir quelques petits catcheurs mexicains qui commencent à arriver. Donc, ouais, ouais, je pense qu'il y a un petit truc à faire, aller chercher avec le public mexicain chez WWE. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, tu as raison, c'est que actuellement, Dirty Dom, il a le titre triple A d'ailleurs. Ouais, c'est le titre, ouais, effectivement. Il est AAA Mega Il est Champion. champion du monde triple A. Ouais, Ouais. tout à fait. Ah bah, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Merci pour m'avoir éclairé, Bah, de d'avoir rien. donné ton avis. Merci à Et toi. C'est puis toujours un j'espère plaisir. que
N'hésitez pas si vous avez un avis différent, si vous voulez partager le vôtre, si vous voulez rajouter quelque chose, il y a les commentaires. On est là pour les lire et puis on répondra à tout le monde, il n'y a pas de souci. C'est ça, tout à fait. Et je vous dis du coup à plus pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt, salut!